Donc, on est rendu au taureau. Les taureaux. Les têtes de mule. En fait, tous les cornus sont des têtes de mule dans les signes astro. Les taureaux. Vous vous reconnaissez, mes petits têtus. Je dis ça, mais c'est pas comme si moi, j'étais pas têtu. Mais bon, je ne suis pas taureau. Je ne suis pas taureau. Les taureaux. J'ai un sifflement bizarre dans l'oreille qui sort de nulle part. Qui est vraiment... Ça me fait... J'aime pas quand ça me fait ça. Les taureaux, les taureaux. Pour juillet 2019. Elle tombe, elle tombe. Bon, qu'est-ce qui est arrivé à mes taureaux? Qu'est-ce qui est arrivé à mes petits taureaux? Taureau. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Taureau 2019. Taureau 2019. Il va rester 2 jeux et on y va. Taureau. Taureau 2019. Et le dernier pour la synthèse. Yay! J'ai failli perdre une main. La main. Ok. Taureau 2019. C'est parti. Bon, premier jeu. On va y aller vers les cartes. Encore des bâtisseurs. Voilà, j'avais un peu pour avoir une vue un peu plus parfaite. Aha. Famille du prix. Ça achève. Là, on va bientôt commencer. Bon, les taureaux. On va y aller par ligne et par colonne avec 5 différents jeux de cartes. La première carte, c'est enseignant. Non, je corrige. Enseignement. Vous inspirez les jeunes à apprendre. Vous inspirez les jeunes à apprendre. Que ce soit dans vos proches ou des amis, ou ça peut être aussi avec l'enseignement à la petite enfance ou une carrière que vous aimeriez bien avoir avec les jeunes, mais vous avez une connexion avec les jeunes ou vous les aimez bien.
Vous êtes sur la bonne voie. Continuez à faire ce que vous faites car c'est la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Soutien. Votre mission de vie vous soutient pleinement. Votre mission de vie vous soutient pleinement. Bâtisseur. Vos aptitudes innées pour créer et bâtir vous apportent un profond sentiment d'accomplissement. Bâtisseur. Et on a l'abondance infinie pour le mois de juillet. Vous êtes entièrement soutenu lorsque vous vous consacrez à votre mission de vie. Abondance infinie. Encore là, on n'est pas obligé de parler de mission de vie, on peut aussi parler d'être en ligne avec vos objectifs, vos choix de carrière ou vos choix de vie, mais vous êtes vraiment dans une période d'abondance infinie. Donc, si on regarde la première ligne, enseignant, bonne voie, soutien, bâtisseur, abondance infinie. Donc, vous êtes soutenu dans ce que vous êtes en train de bâtir, vous êtes sur la bonne voie, c'est vraiment une période d'abondance infinie. Et pour la majorité ou pour certains, ce que vous êtes en train de bâtir est en lien avec des enfants. Prochaine ligne, on a cultivé la prospérité. Donc, l'abondance de l'univers inonde ma vie. Voler de ses propres ailes, je déploie mes ailes pour voler librement. Se lancer à l'aventure, je savoure les merveilles du monde. Je savoure les merveilles du monde. J'ai l'impression que ça fait longtemps, en fait, que vous n'avez pas pris soin de vous, les taureaux. Un petit feeling. Simplifier sa vie, j'apprécie les simples plaisirs de la vie. Mais encore là, elle passe le balai, donc il faut faire un ménage affectif. Donc, simplifier la vie, oui, c'est bien simple, mais ce n'est pas juste matériel, c'est aussi au niveau des énergies, au niveau des personnes, des situations. Donc, ce qui ne vous sert plus, ça prend la porte. On jette ça aux poubelles, pas au recyclage. Hein. Et entreprendre son voyage, je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Donc, on a un voyage, des déplacements, on prend soin de soi, parce que je vous le dis, j'ai vraiment l'impression que ça vous a pris du temps avant de vous rappeler qu'il fallait prendre soin de vous, mes chers taureaux. Donc, si on regarde la ligne, cultiver la prospérité, voler de ses propres ailes, l'aventure. Donc, avant d'entreprendre un voyage, ou si vous pensez entreprendre un voyage, il est important de faire le ménage déjà autour avant de partir. Si vous voulez vous lancer à l'aventure, il faut vraiment vous simplifier la vie parce que sinon, vous ne pourrez pas voler de vos ailes bien loin. Vous allez vraiment voler à ras le sol et vous allez replonger comme vous avez décollé. Et bien sûr, cultiver la prospérité parce que vous êtes dans une période d'abondance comme on l'a vu tantôt plus haut. Ensuite, maternez-vous. Maternez-vous. Ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas materné. Les cristaux. Donc, si certains ressentent le besoin d'utiliser des cristaux ou des pierres, vous pouvez. Ça peut être par des bracelets ou simplement des bijoux ou selon vraiment vos préférences. Donc, on vous parle des cristaux. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute, les taureaux. Car parfois, vous écoutez, mais ça peut rentrer par une oreille et sortir par une autre. Père, mère, frère, fils. Là, c'est une carte un peu plus masculine, donc je vais m'adresser plus aux hommes parce qu'il y a la même pour les femmes. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous, en tout cas pour les hommes taureaux, c'est comme si vous avez porté plusieurs chapeaux en fait. Je dirais pas que c'est un fardeau, mais on dirait que vous avez essayé de jongler avec toutes les facettes ou vous avez essayé d'être un père, un mari, un frère, un fils, et que vous avez essayé de trop en faire en même temps, que là, il faut que vous retrouviez votre place à vous, où est-ce que vous êtes. Je dis pas que vous n'êtes pas un père, un fils et un mari, mais c'est comme s'il y a eu comme... On s'est éparpillé un peu. On a perdu un peu de son identité, donc se recentrer, se retrouver. Ouvrez votre cœur à l'amour.
ouvrez votre cœur à l'amour. Donc, maternez-vous, soyez à l'écoute de vous-même. Ne portez pas trop de chapeaux en même temps. Ça revient un peu aussi à simplifier sa vie. Vous pouvez être un père, un mari, un frère, un fils simultanément. Mais il y a une façon de le faire avec harmonie sans que ça devienne un fardeau pour un rôle plus qu'un autre. Donc vraiment se simplifier la vie à ce niveau. Soyez à l'écoute et ouvrez votre cœur. Et si bien sûr vous avez besoin d'aide par rapport aux énergies, ou si vous avez besoin d'un boost, ou c'est vraiment vous tournez par rapport aux cristaux. Donc si certains sont intéressés par cela, je vous dirais d'y aller par votre intuition ou le feeling. Et après, en général, la pierre que vous choisissez se trouve toujours être celle que vous avez besoin sur le moment. Ensuite, dans la prochaine ligne, on a l'abeille qui représente la chance, les efforts et les douces victoires. Donc, une assez belle pierre. On a le pardon. Mais ce n'est pas le pardon juste de quelqu'un d'autre, c'est surtout le pardon de soi. Comme si on s'en veut. On a le pardon. Se pardonner soi-même. On a ensuite la vache, nourriture, abondance, demander, recevoir. Donc encore une fois, une carte d'abondance. Demandez et vous recevrez. La grande prêtresse, la même chose. C'est un peu comme le magicien. Donc vous avez vraiment, encore une fois, là, c'est discernement, pressentiment, prophétie, vision. Donc the high priest. Votre intuition est vraiment au top par rapport à ça. Donc vous écoutez, soyez à l'écoute, comme on vous l'a dit tantôt. Soyez à l'écoute. Et ensuite, on a l'aigle. Esprit, intégrité, connexion au royaume des anges. Donc, encore une fois, ça vient un peu rejoindre la grande prêtresse dans le discernement, dans la mesure où l'aigle, c'est quelqu'un qui a une très, très bonne vision de loin, qui va vraiment focus sur sa cible avant de foncer tête première et l'arracher. Donc, encore une fois, c'est vraiment au niveau de l'intégrité, connexion avec les esprits, mais surtout le discernement. On discerne facilement les choses. Donc là, si on regarde, on a de l'abondance, on a le discernement, on a les connexions et l'intégrité, mais il faut savoir se pardonner. Je veux dire, on est dans une bonne période, dans des bonnes énergies et tout, mais il y a quelque chose, un travail à faire avec soi-même présentement. C'est comme s'il y a quelque chose qui nous tracasse encore, quelque chose pour laquelle on s'en veut. Ensuite, on a prospérité matérielle et spirituelle. Donc, le mois de juillet jusqu'à maintenant, très, très positif pour tout le monde. Chakra sacré. On n'a pas appris assez soin de soi. Maternez-vous. Maternez-vous. Fondation solide. Fondation solide. Passion enflammée. Mouvement, choix et décision. Donc ça, je vais le regarder plus en détail quand on ira en colonne. Mais là, si on regarde, il y a beaucoup de rouge. Le rouge, dans le dernier jeu, c'est beaucoup de matériel. Donc, vous avez les fondations solides pour aller de l'avant au niveau carrière. Il y a de nouvelles opportunités qui vont apparaître, des mouvements, des choix, des décisions. Donc, c'est vraiment une période d'abondance. Si on y va par colonne, on a enseignant. Pourquoi je dis enseignant? Enseignement. Mais en fait, c'est la même chose, mais bon, je le lis trop vite. Enseignement, cultiver la prospérité, maternez-vous, abeille et prospérité matérielle et spirituelle. Donc, on a une bonne connexion avec les enfants, ou du moins, on voudrait remettre à la génération future qu'est-ce qu'on a appris, ou du moins, il y a vraiment une belle connexion avec les enfants. On a la cultive. Oh là là, je suis en train de perdre les mots. Donc, pour cultiver la prospérité, on passe par l'enseignement, mais avant de pouvoir enseigner, il faut se materner. Comment voulez-vous enseigner à un élève si vous n'avez pas la force, si vous n'avez pas l'envie, si vous ne vous êtes pas occupé de vous-même? Donc, important de vous materner. Car il y a quand même chance, douce victoire. On a la prospérité matérielle et spirituelle. Mais encore là, il ne suffit pas juste de cultiver la prospérité, il ne suffit pas juste d'avoir ses récoltes matérielles, il faut aussi prendre soin de soi dans tout cela.
Parce que c'est comme si en fait on récolte, on récolte, on récolte, on remplit les paniers, puis ça devient un peu mécanistique et on ne prend jamais le temps de s'arrêter et dire oh là, ça fait longtemps que je ne me suis pas occupée de moi. Donc vraiment, maternez-vous. Vous êtes sur la bonne voie, volez de vos propres ailes, cristaux, pardon, chakra. Vous avez quelque chose à vous faire pardonner ou à faire pardonner afin de réaligner votre chakra sacré. Mais vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Et vous avez les cristaux, si bien sûr c'est quelque chose qui vous intéresse pour aller dans cette direction. Mais vous allez pouvoir voler de vos ailes si vous faites le travail sur vous afin de réaligner votre chakra et de vous pardonner, mais aussi de pardonner. Mais le plus important est surtout de se pardonner soi. Ensuite, on a le soutien, se lancer à l'aventure, soyez à l'écoute, la vache. Non mais c'est une vache quoi. Et les fondations solides. Donc, vous êtes soutenu par l'univers, vous pouvez vous lancer à l'aventure, soyez à l'écoute de vous-même. Vous avez les fondations, vous avez ce qu'il faut pour vous détendre, arrêtez de stresser un peu, de vraiment vous laisser aller dans la vie. Lancez-vous à l'aventure parce que vous avez tout. L'abondance est vraiment présent pour vous, donc laissez-vous aller, vous êtes vraiment soutenu, il n'y a aucun stress à faire. Bâtisseur, simplifiez-vous la vie. J'ai dit la vie. La vie, je voulais dire. Simplifiez-vous la vie, père, mari, frère, fils, grand prêtresse, passion en famille. Si vous voulez bâtir quelque chose et afin de voir plus loin, il faut vous simplifier la vie. Il en va de même pour tous les chapeaux pour les hommes, ce que vous portez. Ne portez pas trop de rôles en même temps, n'en faites pas trop en même temps. Si vous êtes au travail, vous êtes un collègue, vous n'êtes pas un père et un frère au travail. Donc, c'est de savoir faire le tri avec ça, par exemple. Vous simplifiez la vie afin de justement pour avoir un meilleur discernement et mieux vivre justement vos passions, les activités, les choses en fait qui vous passionnent dans la vie. Il faut vous simplifier la vie, il faut faire le ménage. Car le discernement, vous l'avez, mais vous vous cassez parfois trop la tête. Vous avez l'abondance infinie, la connexion au royaume des anges. Il y a beaucoup de mouvements qui se font vers l'avant, des choix et des décisions. On a des voyages par-ci, par-là qui vont se faire, des déplacements du moins. Mais vous êtes vraiment dans une période d'abondance, donc ouvrez votre cœur à l'amour. Acceptez de recevoir de l'amour. Ouvrez votre cœur. C'est vraiment une bonne période pour vous, mes chers taureaux. Abondance infinie. J'ai l'impression que c'est beaucoup. Juillet, c'est un mois beaucoup matériel pour vous, beaucoup financier. Mais ça vous rappelle, malgré ces finances, peu importe vos états, mais occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous, les taureaux. Tororo. Bon, ensuite, dans le dernier jeu, leadership. Je suis un phare de lumière, de soutien et d'amour. Donc, vous avez des qualités de leadership. Les énergies du moment, liberté. Une liberté sans fin déferle à travers moi. Donc, vous avez l'abondance infinie. On vous donne le temps de vous occuper de vous. Donc, prenez ce temps s'il vous est donné. S'il ne vous est pas donné, trouvez du temps car il est vraiment important d'avoir cette liberté et de prendre soin de vous. La situation, l'origine d'où est-ce que vous venez pour le mois de juillet, on parle de sagesse. Tout ce dont j'ai vraiment besoin est en moi. Ne cherchez pas plus loin, ne cherchez pas à l'extérieur. Plaisir dans un passé récent. Ma vie est délicieusement heureuse. Donc, on commence un peu à sortir de son cocon. C'est encore des petits pas de bébé, mais continuez dans cette direction-là. C'est parce que c'est vraiment tout récent, donc de continuer dans cette direction. Présentement, dans le présent, j'aime bien comment je me suis auto-répétée dans la même phrase. Je respire profondément, sachant que tout va bien dans mon univers. Donc, on a la paix. On a la paix d'esprit. Dans un futur proche, émerger. J'émerge dans la lumière avec joie et aisance. Encore là, accepter de recevoir, elle a les mains ouvertes, elle est là, elle rayonne. Accepter de recevoir de l'univers. On émerge.
Aventure. L'aventure vous ressort encore. De nouvelles expériences merveilleuses remplissent ma vie. Donc, le mois de juillet, pour vous, ça va être vraiment des découvertes, des aventures. On sort un peu des sentiers battus, on prend soin de soi. Concentration. Toutes mes pensées sont orientées vers mon plus grand bien. Concentration. On vous demande d'avoir de la compassion pour vous. La vibration de la compassion rayonne à travers toutes mes cellules. Donc, c'est bien d'avoir de la compassion pour les autres, mais c'est encore plus important pour vous. Et je vis ma vérité. On arrête de se voiler la face. Aussi encore par rapport au pardon, c'est comme s'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas on s'en veut, ou du moins on s'est voilé la face par rapport à une situation, mais je vis ma vérité. Pas à travers la bouche des gens, pas à travers les oui-dire des autres, mais par rapport à soi-même. Et la vérité, on la connaît, donc sortir de ce déni, se pardonner, mais vivre dans sa vérité, c'est très important. Donc, c'est ça pour mes chers taureaux. Donc, abondance infinie, abondance, abondance. Aventure et prendre soin de soi. Mois de juillet, je dirais vraiment, c'est de prendre soin de soi, se materner. Ça peut être des fois, en rentrant du travail, le soir, ça peut être un 10 minutes juste pour vous. Aller prendre une marche, écouter de la musique, mais vraiment, ça peut être aussi en groupe, mais c'est vraiment important que dans vos choix, vous ayez de la compassion pour vous et que vous ayez envie de vous materner, donc c'est très important. Donc, c'est cela pour mes chers taureaux. Donc, on se revoit bientôt. Salut!